La ville de Ouidah est à 38 km de Cotonou, capitale économique du Bénin. Dans sa vision de faire du tourisme le principal levier du développement économique du pays, le gouvernement béninois jette sa dévolue sur cette ville qui se positionne telle la vitrine touristique du Bénin. Le tourisme forcément est le maillon important, on va dire, du développement de la ville de Ouidah. Ouidah peut se développer que par rapport au tourisme. Et vous devez bien le remarquer parce que dans tout ce qui est mis en place par le gouvernement, la ville de Ouidah a une très grande part de tout ça. Donc c'est juste pour vous dire quand même que Ouidah reste une des pôles importants par rapport au tourisme au Bénin et même voire en Afrique. Les nombreux sites qui subliment la ville sont en proie à un réaménagement sidérant. Donc on va dire le premier fort officiellement autorisé à être construit sur Ouidah a été le fort portugais. Les autres forts en vérité installés, français, hollandais, danois, anglais, c'était tout simplement des factories. Et c'est d'ailleurs ce seul fort qui est en train d'être restauré aujourd'hui. Et c'est ce fort qui a été transformé en musée d'histoire de Ouidah et qui aujourd'hui est en train d'être requalifié, qui devrait forcément recueillir les 26 œuvres ou tout ce qui est installé aujourd'hui au niveau du Palais de la République et qui serait ramené ici à Ouidah et installé au niveau de ce fort. Le fort portugais, le voici pris de haut. Porte d'entrée historique et mémorielle de la ville, il est né d'un projet issu de compétitivité du tourisme frontalier. Aujourd'hui, on a tendance à voir que l'aspect d'origine que nos aïeux ont eu à pouvoir mettre en place, que ce soit musée, place touristique et autres, ce sont ces aspects-là qui ont refait surface. Et on a vu que c'est un truc qui est en train d'être fait à l'identique. C'est vrai qu'il y a des sites qui ont été ajoutés, notamment l'arène Vaudou, qui est en train d'être construit au niveau de l'hôtel Djegba. Je vais parler le côté de la plage là-bas. Également la route de l'esclavage qui est en construction déjà de la place Tchacha vers la porte du Nord-Retour. La porte du Nord-Retour qui est aussi en chantier. Et permettez-moi tout simplement d'apprécier positivement cet acte qui est en train d'être fait dans la commune de Ouidah. À quelques mètres du fort se présentent les premières authenticités. Le temple des Pitons, site phare de la ville qui fait face à la basilique de Ouidah, symbole d'un syncrétisme religieux. En tant que représentant des artisans, nous sommes très contents à accompagner le gouvernement parce que ce n'est pas donné à toutes les communes du Bénin. Si c'est Ouidah qui est choisi pour cette grande réalisation, je ne peux pas vous dire maintenant que nous ne sommes pas ravis, contents et nous sommes aptes à accompagner ces nobles idées du gouvernement. Mais qui dit tourisme dit déjà l'art, l'artisanat. Donc du coup, nous, les artisans de Ouidah, nous nous mobilisons avec des formations de taille pour que l'artisanat d'ici quelques jours, d'ici demain, l'artisanat soit un artisanat bien organisé davantage, je dirais bien assermenté pour que si les tourismes arrivent, ils trouvent de quoi emporter pour de valeur ajoutée de notre nation. Quitter Ouidah pour Cotonou, c'est s'offrir un plaisir macabre.
De la place de l'Amazone à la place Bioguera, en passant par le monument aux dévoués et la place des martyrs, Cotonou, capitale économique du pays, est synonyme d'une attractivité singulière. Désormais au Bénin, nous avons une offre touristique variée et relativement de bonne qualité. Et quand je dis une offre variée et relativement de bonne qualité, aujourd'hui au Bénin, quand vous venez, il y a plusieurs types de circuits qui existent. Il y a plusieurs types de produits touristiques qui se retrouvent sur le terrain. Je reviendrai dessus. Et il y a tout un engagement des acteurs du secteur du tourisme qui sont organisés, qui travaillent tout le temps et qui se rendent présents sur un certain nombre d'événements et rencontres à la fois nationales, locales ou internationales. On peut se rassurer qu'il y a un effort qui a été accompli, que les fruits sont déjà là. Je vais rentrer maintenant dans les détails. Quand nous parlons d'offres touristiques, vous êtes sûr avec moi que désormais au Bénin, quand vous venez, nous avons déjà ce qu'on peut appeler l'identité touristique. La musique, tant traditionnelle que moderne, est toujours présente dans le quotidien des Béninois. Dans les couvents et forêts sacrées, le tourisme religieux et ou culturel étale tout son charme. Âme d'artisan, le Béninois excelle dans le domaine de transformation des matières en objets. Mais le visage du tourisme n'est pas si jovial dans tout le Bénin. Le nord du pays, malgré ses atouts touristiques énormes, attend toujours la générosité du pouvoir public. Les problèmes qui minent le tourisme au nord du Bénin sont énormes. Ces problèmes sont entre autres les problèmes liés au manque d'infrastructures, de transport par exemple, toutes les voies d'accès aux lieux de tourisme, aux lieux qui peuvent être indiqués pour des touristes. Pour aller visiter, ces voies-là sont totalement impraticables. Il y a certains lieux même qui sont enclavés. Par exemple, lorsque nous prenons le cas du village Baoura, là où est mort le guerrier Bioguera par exemple, c'est quelque part dans la commune de Bembereke, mais peu de personnes y font référence parce que ce ne sont pas des lieux indiqués. En dehors de ça, lorsque nous parlons de la route, il y a également un manque de stations d'approvisionnement en essence. Lorsque nous accueillons dans notre pays des touristes qui nourrissent l'ambition d'aller visiter les lieux touristiques du nord du Bénin, mais aujourd'hui, il faut le souligner, le nord est en manque de stations d'approvisionnement en essence. Si au cours de leur randonnée, il y a un véhicule qui tombe en panne sèche, comme on le dit, en panne d'essence, le lieu où rapidement s'approvisionner en essence pour continuer sa randonnée, donc ce serait quasi absent, ce lieu-là. Donc ces stations d'approvisionnement en essence, parlant également des lieux d'hébergement, les hôtels en manquent dans le nord.
En dépit de ces défis à relever, le Bénin se positionne comme la destination idéale pour vivre des sensations uniques et des moments d'extase hors normes sur la terre du Vaudon en compagnie d'un peuple altruiste et hospitalier.